Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mardi 2 juin, phase 2 du déconfinement, puisque aujourd'hui il y a pas mal de restrictions qui sont levées, entre autres celles qui nous empêchaient d'aller à plus de 100 km du bout de notre nez. Donc voilà, profitez-en peut-être aussi pour visiter notre beau pays, évidemment, mais aussi pour aller à la rencontre de frères et de sœurs qui vous tiennent à cœur et que vous avez peut-être pas vu depuis longtemps. Et puis c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, les bars et les restaurants rouvrent à nouveau. C'est une attente qui était très forte de la part de pas mal de monde, pas seulement des restaurateurs et de ceux qui servent à manger à table, mais aussi pour pas mal de gens. Et je me suis juste dit quand j'ai entendu ça que le Seigneur, lui, le restaurant du ciel est ouvert tous les jours et il nous donne à manger tous les jours et il est prêt à nous accueillir à sa table tous les jours si nous le souhaitons, si nous le désirons. Et j'aime tellement cette parole de Jésus quand il nous dit que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et en fait, c'est Jésus lui-même qui amène à manger. Il ne demande pas juste nous de préparer la table. On n'est pas comme Abraham dans l'Ancien Testament, quand Dieu lui apparaît, qui va préparer du pain, qui va tuer le chevreau, tout ça. Non, lui-même, il vient nous apporter à manger. Il vient nous donner de la nourriture qui est bonne et de la nourriture qui est solide. Et pour moi, c'est une joie de partager avec vous sa parole, de partager avec vous ce que le Seigneur, pas seulement me met à cœur, mais aussi veut nous mettre à cœur. Et puis c'est bon de se nourrir encore et toujours de ce gros pavé, mais qui est un livre extraordinaire pour notre vie. J'ai parlé hier des trois étapes de notre développement et de notre maturité spirituelle pour qu'on puisse entrer dans la vraie vie, celle qui est dans la plénitude et celle que Jésus appelle la vie en abondance. La vie en abondance, c'est pas recevoir plein de choses et voir les écluses des cieux être ouverts et puis il y a tout qui tombe, il y a la prospérité qui arrive, il y a l'argent qui tombe du ciel, il y a la bénédiction qui est là dans plein de domaines, en tout cas que nous on souhaite, mais la vie en abondance, c'est juste cette réalité que le Seigneur est avec nous, qu'il nous donne sa faveur et qu'il pose sa main sur nous. Et ces trois étapes, j'aimerais juste vous les rappeler, c'est que la première étape, c'est la révélation, l'étape de la révélation où on apprend à reconnaître qui nous sommes et aussi qui il est. C'est important. La deuxième étape, c'est celle de la croissance, où nous nous laissons transformer, où nous acceptons de nous laisser transformer à l'aide du Saint-Esprit de l'intérieur et aussi vers l'extérieur. Et enfin, la troisième étape, c'est celle de l'application, où le Seigneur veut révéler au travers de nous son royaume et où nous pouvons vivre le grand commandement de Dieu qui est de l'aimer, lui, de tout notre cœur, et puis de nous aimer les uns les autres et d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est important. Ces étapes vers la croissance et la maturité ressemblent évidemment beaucoup aussi à notre croissance naturelle, où on passe de l'état de nouveau-né, de bébé qui a besoin de ses parents, à celui d'enfant, d'adolescent, et puis à celui d'adulte, où nous sommes aussi appelés, et on y reviendra peut-être plus tard, hein, dans un des prochains enseignements, pas seulement à être des fils et des filles, mais aussi à devenir des pères et des mères. Je crois que le but pour le Seigneur, pour nous, c'est pas juste que nous restions ses enfants bien-aimés, et il nous aimera jusqu'à la fin de notre vie et bien au-delà aussi, mais que nous devenions aussi, c'est aussi la troisième étape, c'est l'application, nous devenions des pères et des mères pour ceux qui ont besoin de le connaître et qui ont besoin aussi de grandir dans la foi. Et ces trois étapes de notre croissance et de notre maturité spirituelle, on les trouve aussi euh, dans plein d'endroits de la Bible. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, c'est le peuple d'Israël qui sort de son esclavage en Égypte. C'est donc la première étape, la révélation. Il reconnaît qui est Dieu. Puis il y a le temps du désert, qui est le temps aussi de la croissance, et le temps de l'épreuve. Et enfin, il y a l'arrivée dans la terre promise. Et je peux vous donner un deuxième exemple qui est peut-être plus spirituel et dont on parlera peut-être demain. C'est l'image du tabernacle de Moïse dans le désert ou du temple de Salomon ou de celui qui a été construit aussi ou reconstruit plus tard, où il y a trois parties.
qui sont le parvis, qui sont le lieu saint et le lieu très saint. Ce sont aussi des étapes de maturité et puis de progression spirituelle. Et toutes ces choses, le peuple d'Israël, le temple et beaucoup d'autres exemples encore, sont juste des prophéties qui annoncent Jésus comme étant quoi? Comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Une fois que je le rencontre et que je marche dessus, waouh, je découvre la vérité qui est au profond, en profondeur en moi, qui a besoin d'être révélée, où j'apprends aussi à être vrai avec moi-même. J'ai besoin de reconnaître toutes les erreurs que je fais, puis les placer devant Dieu, et puis d'entrer dans cette vie en abondance. C'est ces trois étapes qui sont cette préfiguration de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ces trois étapes, elles prennent plus ou moins de temps. La première, celle de la révélation, la première étape, est généralement courte. C'est le temps du premier amour. Alors, peut-être, souvenez-vous dans le naturel ou dans le spirituel. Dans le naturel comme dans le spirituel, tout est beau, on est en feu, on est tout flamme, hein, on est tout feu, tout flamme, on aime passionnément, on brûle, son cœur brûle pour le bien-aimé, ou pour la bien-aimée, ou le Seigneur. Et c'est dans cette étape qu'on parle de lui ou qu'on parle d'elle à tout le monde. On est excité à l'idée de le ou de la retrouver, etc., etc. Et ça ne veut pas dire que dans les autres étapes qui vont suivre, il ne faut pas qu'on entretienne ce feu et qu'on laisse notre amour pour le Seigneur ou notre amour pour la bien-aimée ou le bien-aimé évidemment se refroidir. Non, et le Saint-Esprit peut nous aider à ça, mais quand même c'est une étape, on est waouh, on est plein d'enthousiasme, plein de feu. Puis il y a cette deuxième étape qui arrive et qui est un peu plus longue. Je le dis avec beaucoup de modération, qui est un peu plus longue, c'est celle de la croissance. C'est là où il faut qu'on travaille sur soi, où nous devons apprendre à grandir, hein, à nous laisser transformer par le Seigneur. C'est un temps extraordinaire, c'est un temps aussi d'épanouissement, franchement, parce qu'on peut voir la présence de Dieu se manifester de plus en plus, même dans les épreuves. Mais il y a aussi des épreuves. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, j'ai pris son exemple tout à l'heure, il a dû passer par le désert euh, et le traverser. Ils sont sortis d'Égypte plein d'enthousiasme, plein de joie, mais ils ont dû passer par le temps du désert pour apprendre à faire confiance à Dieu en toutes circonstances, avant de pouvoir entrer dans ce territoire que Dieu leur avait promis. C'est là où les défis, les tentations sont les plus forts parce qu'ils nous préparent à recevoir l'autorité, la sagesse dont nous avons besoin, aussi dans la troisième étape qui est celle de l'application. Cette deuxième étape, elle peut ressembler à une succession de hauts et de bas, avec des échecs, des réussites, mais aussi des défaites. Mais il ne faut jamais se tromper de perspective. Personne, et je tiens à le dire, personne sur Terre ne reçoit 20 sur 20 dans les épreuves de la foi. On parle beaucoup du bac aujourd'hui, et puis des épreuves qui sont annulées ou transformées, mais dans les épreuves de la foi, le bac du ciel, personne sur Terre ne reçoit 20 sur 20. Et souvent, on passe juste au-dessus de la moyenne. Et c'est surtout là qu'on réalise qu'on reçoit un sacré coup de main de la part du prof qui s'appelle le Saint-Esprit, qui nous montre ce que c'est que la grâce de Dieu. Sans la grâce, nous serions tous en échec. Mais nous grandissons, même si de temps en temps, nous devons repasser les examens parce que nous n'avons pas compris la leçon. Mais c'est aussi dans cette étape que le Seigneur construit sa demeure en nous. C'est au travers de nos échecs et de nos failles que nous apprenons comme une vérité vraie que Jésus est notre salut et notre victoire. C'est là où notre foi en nous-mêmes, elle diminue et notre foi en lui, la confiance que nous plaçons en lui, elle peut grandir. Dans la troisième étape, nous apprenons à utiliser notre héritage et à le posséder. C'est ça, vivre par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ça, vivre par
la foi, c'est là, dans cette troisième étape, quand on a franchi la deuxième, et que parfois c'est un mix entre les deuxièmes, première et deuxième et troisième étape, mais c'est là où la présence de Dieu est révélée, pas seulement à nous, mais aussi au travers de nous. C'est là où nous entrons pleinement dans notre appel et dans notre destinée. Et moi, je prie que le Seigneur nous donne de passer la première, la deuxième, d'entrer dans la troisième étape et de vivre pleinement ce qu'il nous offre tous les jours de notre vie. Prions pour ça dans le nom de Jésus et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Soyez bénis. On se retrouve demain pour notre temps de méditation. Que le Seigneur vous garde dans sa main, vous donne sa paix et vous remplisse partout et tout le temps de la joie de sa présence. À demain.